sœurs, nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre et aujourd'hui nous avons avec vous notre bien-aimé frère que nous allons vous présenter pour une interview sur la succession du ministère prophétique du prophète William Aaron Branham. Alors pour aujourd'hui nous avons avec nous notre bien-aimé frère Polycarpe. Shalom frère Poly. Shalom frère. Comment vous allez? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Très bien habillé. Ah, merci. Alors nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Vu l'importance, ça suscite beaucoup d'encre de salive, surtout sur la succession du prophète Branham. Et alors nous avons voulu vous interviewer pour en savoir plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? Alors avec l'homme de Dieu, le frère Polycarpe, nous avons certaines questions que nous allons vous poser. Le but, c'est de savoir un peu plus. Vous êtes serviteur de Dieu, prédicateur. Certainement que vous avez des réponses à nous donner par rapport à nos préoccupations. Alors, frère Poly, c'est vrai qu'après frère Branham, il y aura un autre prophète qui doit venir. Oui, je confirme ça par rapport à certaines écritures de Feu Branham et aussi de la Bible, démontrant qu'il doit y avoir un prophète qui doit venir après Feu Branham. Feu Branham le démontre dans plusieurs références que j'ai à ma disposition, que je prêche avec force, parce que je crois à la parole du Seigneur et toute parole du Seigneur doit être reconnue comme vraie. C'est comme cela que moi je considère la chose. Alors notre précieux prophète de Dieu, Feu Branham, vous voyez une personne qui devait venir après lui, dont lui avait bâti juste une plateforme pour que cette personne puisse venir. Et quand cet homme était venu, lui devait monter sur la plateforme bâtie par Feu Branham. Il y a des choses comme ça. Alors il y a eu beaucoup d'interprétations, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que cet homme c'est Christ. Oui c'est Christ, c'est l'onction qui était venue en 1963 pour que ça ne soit plus un homme qui parle au peuple de Dieu, mais Christ lui-même parlant au peuple de Dieu. Là je crois cela dans ce sens-là. Mais en arrivant même jusqu'en 65, Feu Branham cherchait toujours l'homme. Il appelle un homme. À part ça, il appelle un prophète qui devait venir pour expliquer certaines choses. Je sais que dans le monde du message, dire ça tout haut, que Branham n'a pas tout fini, cela dérange un tout petit peu dans le monde du message, mais nous sommes censés dire la vérité. Aussi longtemps que Feu Branham démontre ça, nous sommes censés le répéter. Nous avons considéré Branham comme un Dieu. Nous considérons parfois Moïse comme un grand pécheur, mais Branham comme un Dieu, c'est tellement quelque chose qui donne l'horreur. Ce n'est pas convenable aux enfants de Dieu de considérer des choses comme ça. Si Moïse a failli quelque part, c'est possible aussi que Branham faillisse quelque part. Alors, ce n'est pas une obligation, mais nous découvrons par rapport à la vie de Branham, qu'il a tombé dans des failles comme ça, qui a fait qu'il ne puisse pas atteindre le vrai but. C'est pour cela que Dieu a pris un autre Josué pour amener le peuple de Dieu dans les Canaan. C'est comme ça. Alors, à vous entendre comme ça, ce qui sort de votre bouche, sont comme des tonnerres à nos oreilles, nous qui vous suivons. Alors vous venez de dire que certaines personnes considèrent Branham comme un Dieu et que d'autres considèrent Moïse comme un pécheur. C'est ce que vous venez de dire. Alors vous venez de dire que Branham a commis de petites erreurs. Et dites-nous, parce que considérant la personne, l'homme qui est né d'une femme est pécheur avant tout. Mais les ministères, les dons qui étaient dans Branham, c'était Dieu lui-même. Alors ces erreurs étaient liées à son ministère, étaient liées à son don, à sa prédication, ou c'était lié à sa personne. Parce que si vous jugez, entre guillemets, les erreurs de Branham étant liées dans sa vie, dans son ministère, alors là vous voulez dire que Branham a commis des erreurs, alors que dans la parole de Dieu, même Abraham, certainement il a commis des erreurs.
dans le ministère comme ça, le ministère, je ne sais pas si Dieu peut commettre une erreur. Bon, c'est dans cet aspect-là, Ok, Dieu peut commettre une erreur dans un homme quand il est, surtout un prophète majeur, Ok, je vais vous donner un angle pour que nous puissions comprendre. Étant humains, nous commettons toujours des erreurs. Mais il y a certaines erreurs que Dieu n'aime pas que nous puissions commettre. Parce que cela peut déranger notre carrière. Et je peux démontrer ça dans toute la Bible. Je vais prendre Moïse. Moïse, dans son ministère, Dieu lui a interdit quelque part de ne pas faire une chose. Bon, disons, veuillez m'excuser. Dieu lui a dit de faire une chose, mais que lui n'a pas fait de la manière dont Dieu lui a dit de le faire. Et nous prenons même Feu Branham, parce que nous pouvons considérer les temps comme c'est les médias. Nous prenons Feu Branham. Feu Branham, il était arrivé dans le premier pool. Tout ce que je dirais, c'est dans la prédication Messie est le signe de la fin, à partir du paragraphe 391. Là où Feu Branham lui-même parle, il dit que dans le premier pool, Dieu lui a dit de ne pas expliquer ce que c'était le premier pool. Mais lui a fait ça. Dieu l'a élevé à un autre niveau, c'est le deuxième pool. Dans le deuxième pool, Dieu lui dit, Branham, n'explique pas aux gens les deuxième pool. Mais Feu Branham a expliqué aux gens concernant les deuxième pool. Et quand il est arrivé au troisième pool, Dieu lui a dit, maintenant n'échoue pas. N'explique pas aux gens. Mais il est arrivé au point de commencer à expliquer à certaines personnes et il a dit, j'ai commis une erreur. Et lorsqu'il expliquait le troisième pool, il dit que normalement, bon, Dieu m'a dit de ne pas expliquer, mais je dirais quand même quelque chose, vous-même pouvez tirer vos propres conclusions. Aussi longtemps que Dieu lui a dit de ne pas dire aux gens ou expliquer aux gens comment est-ce que le troisième pôle fonctionnait. Et quand il parlait du troisième pôle, il dit, pour ce troisième pôle, au temps de Jésus, il y a eu des cas de ressuscités. Dans notre temps, il y a eu 5 cas de ressuscités. Mais pour ce troisième pôle, je crois qu'il y a un grand ministère qui est devant nous. Et cela ne sera plus comme dans notre cas et dans le cas de Jésus-Christ. Donc il y a eu des choses comme ça. Dans le troisième pôle, lui déjà a projeté, démontrant qu'il y a un autre ministère qui vient après lui pour le troisième pôle. Alors, bien aimé, vous allez comprendre que, comme j'ai toujours eu l'habitude de vous dire que tout ce que le frère affirme, ça lui incombe et il assume pleinement tout ce qu'il dit. Et puisque nous parlons de celui qui devait faire ce travail, alors la question est de savoir c'est d'où viendra cette personne. Okay. Et pourquoi cette personne? Parce que Frère Branham a dit qu'il était, même bibliquement parlant, il était le dernier messager de l'âge de Laodicée. D'où viendra cette personne? Qui est-il? Parce que certaines personnes s'établissent la pratique pour dire que je suis le successeur de Branham. Je suis le successeur, c'est moi qui viens après Branham. Vous ne serez pas jugé dans la génération de Branham, vous serez jugé dans ceux qui croient, ceux qui écoutent, ce que moi je prêche, ils seront jugés dans ma génération. Essayez un peu de nous expliquer. Bon, d'abord la provenance, donc d'où vient cet homme. D'abord, quand Feu Branham était en train de parler, il n'avait pas énuméré ou donné la provenance de la personne ou d'où est-ce que cette personne sortira en quelque sorte. Mais quand nous parcourons la Bible, nous voyons qu'il y a une promesse concernant la République démocratique du Congo dans Isaïe 18, à partir du premier verset. La Bible démontre que c'est dans le Congo où sortira une trompette pour que toutes les nations de la terre l'écoutent. Alors Feu Branham nous a déjà promis une chose, il a promis qu'après lui viendra un message court et rapide qui va embraser toutes les nations de la terre. Alors nous relions ces choses, nous voyons que cet homme est censé provenir du Congo par rapport à plusieurs aspects. Le premier aspect,
c'est d'abord que Frère Branham voulait amener les messages en Israël. Et Ésaïe 18 démontre que c'est à partir du Congo où les gens du Congo, les Congolais, apporteront les messages du temps de la fin ou en Israël. Alors nous voyons très bien que celui qui est censé porter ces messages du temps de la fin doit être un prophète, parce que Israël attend les signes du prophète, comme au temps de Branham. Il voulait que Branham vienne chez eux pour qu'il démontre les signes du prophète. C'est pour cela nous croyons que celui qui est censé faire ça doit être un prophète pour démontrer les signes du prophète en Israël, selon Ésaïe 18, le verset 7, démontrant que c'est de la République démocratique du Congo que proviendra le message du temps de la fin pour Israël. Et que dites-vous des Éphésiens 4? Parce que certaines personnes qui disent, qui nous expliquent, quand ils prêchent, ils nous disent que c'est lui qui vient, les Josué de notre temps, c'est le Saint-Esprit. D'autres disent que c'est Joseph Branham. Que dites-vous des Éphésiens 4 et de ces Josué qui est censé être le Saint-Esprit, où certaines personnes disent carrément c'est Joseph Branham? Bon, parce que c'est à lui que Frère Branham avait dit, a donné, c'est lui qui a été cité, il est dans le message. Okay. Dieu a dit au travers de Frère Branham, avant même sa naissance, que Joseph, prophète, il sera. Alors, ce n'est pas cette personne-là, Joseph, prophète. Et ces prophètes-là, Frère Branham, je ne sais pas s'il a même fait mention de lui dans l'une de ses prédications. Et les Congo, normalement, quand Frère Branham, vous parlez de la Bible, et si, frère, je crois bien, Frère Branham est venu pour donner la révélation totale de la Bible. Vous croyez à ça, je crois? Mais il n'a pas donné toute la révélation. Mais il a donné déjà une grande il a donné de la quand la Bible dit qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, au jour, voilà, vous êtes de la voix. Au jour, c'était O avec X. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors, quand il a proclamé son message, j'ose croire que le mystère de Dieu, Dieu n'a rien laissé, des suspens. Tout ce qui était dans la Bible comme caché, il est venu, il a parlé, il a révélé. Alors, normalement, cet homme-là, si Dieu pouvait, au travers du Frère Branham, démontrer que l'Antichrist, qui est l'Antichrist, comment ça se passera, qu'est-ce qu'on appelle en fait la marque de la bête. Veuillez m'excuser parce que sinon j'aurai beaucoup de choses à répondre. Non, je vous amène à une réflexion pour que vous puissiez me donner la réponse à ceci. Alors si Dieu a donné la révélation à son humble serviteur de la Bible, à son humble serviteur le prophète Branham, est-ce que Dieu manquerait-il de donner la révélation de cette personne? Est-ce que Branham n'aurait-il pas nous dire qui est cet prophète, qui est cet homme qui viendra après lui? Quel sera son pays de provenance? Essayez un peu de nous expliquer. Parce que déjà le prophète a dit, Joseph, il est prophète. Et lui-même, Joseph, il dit que je ne suis pas comme mon père. Je suis l'un des Éphésiens 4. Alors, essayez un peu de nous dire, parce que c'est apparemment cet homme-là, il est un peu au-dessus des Éphésiens 4. C'est ça. Vous affirmez ça? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par les Éphésiens 4. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais utilisé les Éphésiens 4 pour conduire le peuple de Dieu. Ça n'a jamais été. Les Éphésiens 4 accompagnent la vision du prophète. Quand on dit prophète majeur ou prophète mineur, ça dépend de l'importance qu'a ces prophètes-là. Quand un prophète est sur la terre et qu'il a une grande importance ou il a un grand impact, cet homme est majeur par rapport aux autres. Alors lorsque le prophète Branham n'est plus et qu'il y a un autre prophète, ce prophète est majeur. Donc c'est quelque chose de très simple que nous pouvons seulement comprendre comme ça. Les Éphésiens 4, ce sont des sacrificateurs dans les temples. Au temps de Moïse, les Éphésiens 4 existaient, mais ils n'avaient pas un impact pour conduire les peuples. Sinon, Moïse, et après Moïse, Josué. Et dans toute la Bible, c'est comme ça. Les Éphésiens 4 sont des sacrificateurs dans les temples. Qu'on nous laisse dans cette réflexion que nos pasteurs nous imposent
nous impose une réflexion que Josué c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est dans les Éphésiens 4, donc les Éphésiens 4 sont les Josué. Non, 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 ce n'est pas ce que Frère Branham a dit. Quand Frère Branham a démontré que Josué c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas dans le sens de la continuité. Ce n'est pas dans ce sens-là. Parce que Branham est un homme de chair, c'est lui qui fait que la continuité doit être un esprit. Non, ça ne donne pas. Ça n'a pas un sens. Un Moïse, un homme de chair, un Josué, un homme de chair. Un Moïse, un Josué, un Branham et beaucoup de Éphésiens 4. Ça n'a pas de sens. Nous devons quitter cet aspect dénominationnel, purement païen, comme ça, pour comprendre les choses. Non, ce n'est pas comme ça. Pour parler de Joseph Branham, Frère Branham a dit beaucoup de choses sur Joseph. Il a dit même que tu prendras ma place après moi. Frère Branham a dit à Joseph que tu auras la double portion. Frère Branham a dit beaucoup de choses sur Joseph. Mais moi, je comprends ça de la manière spirituellement prophétique. Permettez-moi vous avez tout votre temps, vous avez tout de dire ça, parce que Joseph est venu par la promesse. C'était une promesse de l'Éternel que toi, Branham, tu auras Joseph comme fils. C'était une promesse. Et quand même, Frère Branham disait que Joseph, tu es un prophète, c'était par inspiration. Alors, je vois dans Abraham, quand Dieu lui a promis son fils Isaac, cette promesse a atteint 3 étapes ou 3 niveaux. Cela est passé par Ismaël, après par Isaac. Tout le monde, quand il regardait Isaac, il pensait que c'était Isaac, le fils de la promesse. Tout le monde pensait cela. C'est comme aujourd'hui, tout le monde, quand il regarde Joseph Branham, il croit que Joseph Branham, c'est le fils de la promesse. Or, le fils de la promesse d'Abraham, c'était Jésus, qui était venu après, et qui n'avait rien de Isaac ou Ismaël, il n'avait rien de cela. Alors, c'est Jésus qui était le vrai fils de la promesse d'Abraham. Alors, dans Frère Branham, il y a eu Kuhlman, Joseph Kuhlman. Les gens ont cru que c'était Joseph Kuhlman, le fils d'Abraham, comme Ismaël. Et quand Joseph Branham est venu, les gens croient que c'est Joseph Branham, le fils de la promesse. Mais en réalité, ce n'est pas Joseph Branham qui est le fils spirituel de la promesse, mais physique, je crois. Mais spirituel, non. Parce qu'il faut Branham a dit que Joseph, tu as la double portion. Donc cela veut dire quoi? La double portion de mon esprit, cela veut dire que ce que je fais, toi aussi tu le feras, même plus. Donc normalement, si c'est Joseph Branham qui est cet homme qui doit venir à toi, Frère Branham, normalement, Joseph Branham ne peut pas se positionner au même titre que les Éphésiens 4. Ça n'a pas de sens. Et Joseph Branham doit être un interprète de la parole parce qu'il doit être un prophète de la même ou au même standard que son père. Or, son père était un prophète interprète de la parole. Lui il ne peut pas seulement être un prophète de visions et de songes, mais il doit être aussi un prophète interprète de la parole. Or, Joseph n'a jamais interprété la parole. Il ne prend que des bandes de son père, il met ça et que les gens écoutent. C'est vraiment les rôles du frère Ben. Frère Ben prenait des bandes, il a mené ça partout et il laissait que les gens écoutent. Ce n'est pas le vrai rôle de ce Joseph spirituel, fils de Branham, doit faire. Alors, en disant ça, nous pouvons comprendre et aboutir que le Joseph qui est là, Joseph Branham, est le fils selon la chair, mais c'est le fils selon la promesse, mais ce n'est pas lui le véritable successeur, entre guillemets, du ministère de son père. Parce qu'il n'interprète pas la parole. C'est ce que vous venez de dire. Je dirais Joseph Branham, c'est le fils physique de la promesse, mais ce n'est pas le fils spirituel de la promesse. Vous aviez dit, si je vous ai suivi, parce que nous chutons déjà, après Moïse, il y a eu Josué. Mais Dieu a dit à Josué de ne prêcher que ce que Moïse prêchait. Christ, quand il est venu, Christ n'est pas venu changer les choses. Il est resté dans la parole parce que il disait aux gens, toujours regardez ce que dit la parole, parce que certaines personnes, entre guillemets, les yeux étaient... Bon, c'est ce que vous venez de dire, vous avez mélangé les choses. J'ai mélangé les choses. Parce que quand on a dit à Josué, n'est pas ni à gauche ni à droite, donc soit seulement dans la loi de Moïse, reste seulement dans ce que Moïse a fait, parce que la Bible même dit que ce que vous avez vu
entendu et que vous avez vu que moi je faisais, vous aussi faites cela. Paul a dit des choses comme ça pour démontrer que ce que le prophète a fait, vous aussi vous êtes censé le faire. Donc normalement quand on a dit ça à Josué, Josué était censé faire tout ce que Moïse avait fait. Mais Josué a compris une chose, qu'il était dans une autre dispensation que Moïse. C'est pour cela, quand Moïse était arrivé à la mer Rouge, il a pris les bâtons et il a frappé dans l'eau, l'eau était séparée. Mais Josué, quand il est arrivé dans les Jourdains, il n'a pas pris les bâtons. Lui, il a utilisé autre chose. Il a pris les pieds des sacrificateurs pour que ces pieds-là puissent séparer les Jourdains. Moïse avait envoyé 12 espions à Jéricho. Il avait envoyé 12 espions à Jéricho. Mais quand Josué était venu, Josué n'a envoyé que 2. Pourquoi? Parce que Josué avait compris que dans les 12 espions qu'avait envoyé Moïse, il n'y avait que 2 qui étaient conformes. Josué avait saisi la vision, il avait compris même certaines choses et il avait fait ça selon l'inspiration et non selon la concordance. Alors, merci beaucoup pour toutes les réponses que... Et j'aimerais aussi dire une chose, veuillez m'excuser pour un prophète aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe. Non, vous avez anticipé parce qu'il y avait cette question, je voulais vous poser, parce que vous venez d'évoquer quelque chose sur les erreurs de Branham. Il y a aussi un bien-aimé frère, Franck qui lui aussi soutient que le prophète Branham a commis des erreurs. Et aussi, des cas pour Philippe, lui qui s'est dit, il s'appelle d'ailleurs l'homme de Matthieu 24. Matthieu 25. Donc, Matthieu 24, Matthieu 25. Tout ça, explique-nous un peu. Et vous aussi, en fait, vous soutenez qu'il y a quelqu'un qui devait venir. Et dans ces groupes-là, apparemment, il y a ces trios. Même pas un trio, ils sont nombreux. Il y a ce que moi je sais, c'était Wal Frank, Kakou Philippe, et c'est lui que vous avez fait. Il devait venir du Congo. Du Congo, de la RDC. De quelle province? J'ignore. Mais parle-nous un peu, nous voulons savoir un peu plus sur ces 3 personnes-là. Kakou Philippe, et Wal Frank, et le monsieur même, le prophète qui devait venir, son nom jusqu'à aujourd'hui, c'est encore... Il est dans l'anonymat, il travaille dans l'anonymat, c'est pas normal. Ok, j'aimerais dire ceci pour Ewald Frank. Ewald Frank parle des erreurs de Branham. Moi, je démontre que Branham avait fait une erreur qui a fait qu'il soit soustrait de la scène. Mais moi, je ne le dis pas de la même manière qu'Ewald Frank. Parce qu'Ewald Frank et son groupe, même, disons, Pierre Kassambagana ou Caspierre a fait même tout un livre sur les erreurs de Branham. Là, c'est faux. Là, ce n'est pas normal. Là, non. Là, c'est la même chose. Non, là, c'est pas normal. Non. Là, c'est que lui, il écrit. Mais vous le dites comme ça et les gens vous écoutent. Écoutez, et la lecture et l'écoute, c'est presque la même chose. J'aimerais expliquer une chose. Je ne peux pas faire toute une prédication sur les erreurs de Branham. Là, c'est faux. Mais déjà l'évoquer, non, même écoutez, une seule, écoutez, c'est pas... Je sais pas. Je vais vous donner une différence. Je sais que mon père a commis une erreur. Je sais ça. Mais aller dire tout haut devant les gens que mon père a fait ceci, ce n'est pas bien. Moi, je démontre une chose qui a fait que Branham soit soustrait. Soit soustrait. Alors, vous, selon vous, s'il vous plaît, nous non, vous allez continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi un peu terminer. Je vous ai dit juste de nous parler de ces prophètes qui est encore dans l'anonymat, Ewald Frank et puis Kakou Philippe. Maintenant, ici, vous avez... Je vais arriver. Oui, vous allez arriver. Je vais juste ajouter quelque chose. Ne pensez-vous pas que tout ce que Branham a fait, croyez-vous que c'est la parole de Dieu toute sa vie, du début jusqu'à la fin? C'est la parole de Dieu. Même ses erreurs, c'est la parole. Et si c'est la parole de Dieu, pourquoi Dieu doit encore susciter quelqu'un pour corriger? Parce que c'est que vous corriger. Tu crois que ce que Moïse a fait, c'était une erreur, mais c'est la parole de Dieu. Moi, c'est comme cela que je pense. Et ça a été corrigé. Je suis très différent des autres. Des Wal Frank, Caspierre et les autres. Ah, donc c'est vous, cet homme qui devait venir? Non, je suis différent. Je ne le dis pas, alors ne dites pas ce que... Non, parce que vous venez de dire que je suis... moi. Je suis différent des autres. Parce que vous êtes en train de me poser des questions. C'est à vous que je pose des questions. Je suis différent. Je vais démontrer ça. Comment est-ce que moi je suis différent? Moi je ne suis pas comme Cham, si je ne me trompe pas, qui avait vu la nullité de son père et qui est parti
et il commençait à dire aux gens que mon père était ni parce qu'il s'était enivré. Oui, là, non, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est purement Caspierre et Juan Franck. Ce sont eux qui font des livres sur ça. Mais votre moi, je ne fais pas. Les successeurs. Mais moi, je démontre comment est-ce que Branham s'est soustrait de la scène. En parlant des Capou Philippe, je vais parler un tout petit peu des Capou Philippe. Capou Philippe démontre aussi que c'est lui qui est censé venir après au feu Branham, mais pas dans l'aspect de la succession. Parce que nous parlons de la continuité ou de la succession des lèvres prophétiques de Branham. Ce que Branham était censé faire dans sa fourchette de temps, Branham n'a pas fait ça. Il n'a pas tout fait, veuillez m'excuser, parce qu'il était soustrait, mais il y a quelqu'un qui continue l'œuvre de Branham. C'est comme cela que moi je crois et je comprends les choses. Mais dans Capou Philippe, ce n'est pas la continuité, mais c'est un autre ère qui vient pour expliquer certaines choses. Et il a parlé de Matthieu 25, disant que c'est lui l'écrit de minuit, des choses comme ça. Aussi longtemps que l'écrit de minuit, c'est pour Malachie 4. Il est dans le faux. Purement dans les faux. Et Wolf Franck est dans les faux. Parce que Côte d'Ivoire n'est pas dans la prophétie. Et Wolf Franck est dans les faux. Et Wolf Franck est dans les faux. Mais dites-nous, s'il vous plaît, nous allons chuter, nous allons terminer. Dites-nous, frère Polycarpe, je ne veux pas que vous... Maintenant là, il y a tout un monde qui nous suit. Dites-nous, qui est cette personne qui doit prendre cette relève de la succession du ministère du prophète Branham? Il est où? Parce que Capou Philippe est en Côte d'Ivoire. Il y a Ewa qui est un Allemand. Et si vous tapez, vous allez trouver là où il vit. Branham, il avait une adresse. Et Joseph Branham a une adresse. Tous nos pasteurs, ils ont des adresses. Alors le vôtre, s'il doit apporter quelque chose qui doit aider, entre guillemets, le peuple de Dieu, qui est-il? Qui est-il et où est-ce qu'on peut le trouver? Ok, je retourne un peu dans ce que vous avez dit dans des questions précédentes. Vous avez dit Branham n'a pas énuméré, n'a pas donné les noms de la personne qui devait venir après lui. Mais si nous regardons dans la Bible, nous n'allons pas trouver là où on a écrit Branham. Mais nous croyons que Branham c'est Malachie 4. Nous croyons ce genre de choses. Dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas même voir là où on a écrit Jésus. Mais quand Jésus est venu, nous tous aujourd'hui, nous croyons que Jésus c'est Ésaïe, c'est purement la prophétie d'Ésaïe, de Malachie 3, le verset 2, si je ne me trompe pas. Et aussi de Michée, 5, 9, 5, des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties concernant Jésus. Donc, j'aimerais vous dire une chose, lorsqu'on donne une prophétie, on donne l'aspect prophétique de la chose et non l'aspect terrestre ou, disons, terrestre de la chose. Qu'est-ce que voulez-vous dire? Parce que pendant que même pendant que prêchait, il y a même des pentecôtistes qui ont reconnu. Qui ont reconnu par rapport à ce que la Bible a démontré concernant les prophètes des derniers jours et j'aimerais vous dire ceci, même la personne dont nous croyons venir, cette personne est censée être dans la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il est censé interpréter la pyramide. Il est censé amener les messages en Israël. Il est censé donner, disons, la voie de la résurrection. Il y a des choses comme ça que nous croyons. Parce que nous croyons que... Vous croyez? Oui. Cette personne est déjà là? Oui. Il prêche déjà? Oui, parce que c'est déjà dans sa génération. Au Congo. Il y a 3 générations dans cette fourchette de temps. Il y a 3 générations. La première génération, c'est comme au temps de Noé. Au temps de Noé, Noé a prêché pendant 120 ans. Et après 120 ans, il plouit. Et dans 120 ans, il y a 3 générations. 40, 40, 40, ça donne 120. Faut prendre commencer en 1933 et de 33 en 73, c'est une génération. Branham était dans cette fourchette de temps, il n'a pas dépassé sa génération. De 73 jusqu'en 2013, Dieu a suscité un homme appelé Joseph Kuhlman, mais il n'était pas un prophète, il n'était pas un interprète de la parole écrite. C'était un apôtre qui avait mené un grand réveil dans le monde entier que vous ne pouvez pas ignorer parce qu'il avait expliqué à beaucoup de gens qu'est-ce que c'était les 7 honneurs. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont compris cela à partir de Joseph Kuhlman. Et après ça, nous entrons dans 2013,
c'est une autre génération et nous ne pouvons pas considérer le vieux comme Barouti et les autres, croyant que ce sont eux et qui sont des bonus de Feu Branham, aussi longtemps que c'est déjà une autre génération. Moi, c'est comme cela, je crois, je dis ça tout haut, qui ne sont pas, qui ne méritent pas être. Mais cet homme doit être un interprète de la parole, donc il doit être un prophète, il doit interpréter la parole, il doit interpréter le 2 points du 7e sceau, parce que le 7e sceau c'est en 3 points. Il faut vraiment expliquer un point, et il y a des autres points qui étaient restés dans le 7e sceau. Alors, Feu Branham dit que le 7e sceau sera révélé, donc nous aurons sa révélation à peu près au moment où le Seigneur Jésus-Christ viendra sur la terre. Il y a des choses comme ça. Dans question-réponse sur les sceaux, il démontre qu'il y a 6 sceaux qui étaient révélés au temps de Jésus. Jésus a révélé les 6 sceaux, mais le 7e sceau, ce n'était pas révélé. C'est pour cela qu'il y a eu un silence même. Mais Feu Branham démontre qu'il faut qu'il y ait un don prophétique qui doit venir révéler ces choses. Moi, je crois à ce genre de choses. C'est ça que moi je prêche. Je démontre ça. Comment est-ce qu'il y a eu certaines choses que le peuple n'a pas écouté dans sa totalité, que ces prophètes sont censés faire pour que le peuple puisse arriver à la perfection. Merci. Et provoquer la résurrection. Merci beaucoup. Et vous le prêchez déjà. Tout ce que vous affirmez ici, vous le prêchez déjà. Et à part vous, qui encore le prêche? Bon, il y a des gens qui croient à cela et qui prêchent ça. Qui prêchent ça dans le monde? Nous n'avons pas, présentement, nous n'avons pas encore atteint les mondes, mais Feu Branham nous a dit que ce sera un message court et rapide. S'il vous plaît, ça sera un message universel. Court et rapide qui va embraler toutes les nations de la terre. Ésaïe 18:3 nous dit que toutes les nations de la terre écoutent la trompette qui sonne. Alors, donc nous n'avons pas peur par rapport à ça. Non, ce n'est pas une question d'avoir peur. Je vous ai posé la question. À part vous, qui encore, vous Polycarpe, qui encore prêche ça? Il y a encore des gens qui prêchent. Qui prêche ça? Donc vous voulez que je puisse... Oui, parce que ici, vous venez de citer... Oui. Qui encore prêche ça? Parce que les gens pensent, ou les gens pourraient penser que c'est vous qui êtes cette personne-là. C'est vous, Poly, qui êtes cette personne, qui est le successeur, qui est la personne qui devait venir. Alors dites-nous, pourquoi toujours vous cachez derrière... voilà. Je dis toujours ceci. Si quelqu'un dit que c'est moi, il doit retrouver les caractéristiques de ces prophètes en moi. Sinon, c'est pas moi. C'est ça que moi j'ai dit. Alors, mes bien-aimés frères, vous comprendrez que tout ce qui venait d'être dit n'incombe qu'à la personne qui venait de faire toutes ces déclarations, et il assume pleinement. Je crois que vous étiez bénis partout où vous nous avez suivis, et que le Seigneur a, dans sa paix, essayé de vous parler, de démontrer au travers de tout ce qu'il avait à nous dire. Et nous vous bénissons. Et pour chuter, nous allons aussi donner la parole à notre bien-aimé s'il a quelque chose à dire au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Bien-aimé, vous avez un mot de la fin. Ok, ce que je dirais est que le peuple de Dieu soit béni et que les messages courts et rapides puissent atteindre toutes les nations de la terre, puis viendra la fin. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé Polycarpe. Un message court, c'est tendancieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.